Et salut, c'est Anto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter plus de dynamique à vos drums. Il en faut absolument lorsque vous faites du mixage et lorsque vous faites de la musique. La dynamique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors déjà, je vais vous faire écouter le petit titre sur lequel on va travailler aujourd'hui. J'ai fait un petit truc un petit peu future bass. Bon, ça m'a pris quelques minutes pour le faire, je pense 10 minutes. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Alors, pour la première astuce, il va falloir sélectionner toutes vos pistes de drums. Ici, vous avez vu, j'ai mis des one-shots. Alors, on va venir sélectionner la première piste. Donc ici, c'était mes kicks. Et on va ici venir sélectionner, on va garder le doigt appuyé sur la piste, sur la souris, et on va sélectionner le bus. On va l'envoyer sur le bus numéro 1, donc le drums. Sauf si vous voulez l'ajouter sur un autre bus, ajoutez-le sur un autre bus. Moi, je l'ai déjà fait. Hop. Vous, par défaut, vous serez sur sortie stéréo. Donc, on va ici le sélectionner et l'envoyer sur le bus. Donc, vous faites pareil sur toutes les pistes de bus. Ensuite, vous aurez une piste qui sera créée juste à côté et ça sera la piste de drums. On va le mettre en solo et on va écouter. Donc, c'est ma piste bus de drums. Ensuite, on va ajouter un premier effet. Alors, on va ajouter ici une équalisation. On va nettoyer les mauvaises fréquences. Voilà. Ensuite, bon, je l'ai vraiment fait très rapidement. Je pense qu'il y aurait fallu un petit peu plus le retravailler après avec les aigus, les graves, etc. Donc c'est vraiment très rapide. Pour la petite astuce, il va falloir déjà commencer par utiliser un petit plugin externe à Logic. Je peux vous donner le lien, je vous mettrai le lien dans la description. C'est OTT, il est gratuit et il est super bon. Et il est super bon pour traiter la dynamique. Alors ici, vous avez le dip. Vous allez diminuer le dip et le placer sur 20. Voilà. Donc là, vous avez le volume de sortie. Vous pouvez travailler les volumes, enfin la dynamique sonore qui fait partie des aigus, des médiums, des graves. Il est super bon pour faire ce travail et ce job en tout cas. Bon, le but ici ne va pas être de le travailler et de l'utiliser de A à Z. On va juste s'occuper sur le dip. On va le mettre sur 20 et point. Ensuite, si vous avez la suite FabFilter, si vous avez acheté la suite FabFilter, eh bien vous pouvez ajouter ici un Saturn. Et ce qu'il faudra faire avec le Saturn, ça va être de diminuer un peu le drive, d'ajouter la dynamique au maximum et puis de diminuer un peu ici le mixage. Vous entendez comme ma réverbération, elle ressort super bien. Et si je le coupe, il n'y a plus de dynamique. Ça rajoute un grain beaucoup plus chaud. Maintenant, si vous n'avez pas la suite de FabFilter, eh bien, je vous conseille d'ouvrir ici. On va ouvrir la dynamique et on va ouvrir le compresseur. Alors, ce qu'il faudra faire avec le compresseur, ça va être déjà, au tout début, d'activer ici le limiteur. Ensuite, vous allez sur la distorsion et vous allez ajouter une distorsion soft, une calme. Ici, vous avez le volume du mixage. On peut le mettre déjà pour commencer à 50. Le threshold, on va le laisser sur le 20. Et on va ajouter ici, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec le graphique.
Voilà, c'est grave top. Alors par contre, je trouve que j'ai celles-ci qui ressortent beaucoup. Et voilà. Ensuite, si vous voulez ajouter un petit limiteur en dessous, vous pouvez ajouter un petit limiteur. Comme ça vous permettra d'éviter de rentrer dans la saturation ici. Même si par défaut, vous l'avez dans le compresseur. Et si vous voulez justement l'avoir et qu'elle puisse bien matcher sur le compresseur, mettez le mix au maximum ici sur le volume de sortie du limiteur de la compression. Voilà, on peut écouter la totalité du titre. Et on l'écoute sans les plugins. N'hésitez pas à écouter le titre ou à écouter ce tutoriel avec un casque, ça vous aidera à pouvoir bien entendre les fréquences et tout ce qui a été modifié. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas également à aller dans la barre d'infos, j'y mettrai le lien pour télécharger OTT, il est gratuit, il est super bon et il est super cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir, ça soutient mon travail. Quant à moi, je vous retrouve demain dans un prochain tutoriel. C'était Anto, ciao ciao!